duo des journalistes François Nzengue et Arnaud Ngozogo de la fréquence 88.7 ou 96.5 de Radio Gabon à travers l'émission Antenne Rouge, produite tous les samedis de 9h à 11h30, a été une énième fois en vitrine à travers un panel riche composé de Victor Missanda, président de l'UDER, John Blaise Nzondo, politologue, et Didier Armand Kambirima de la société civile, ayant pour chaperon décryptage de l'actualité sociopolitique et économique du Gabon depuis l'arrivée du CTI le 30 août 2023. Et je pense que c'est possible de faire. C'est une question de volonté politique, une question de financement. Vous savez, nous les politiques, nous annonçons beaucoup de choses généralement sans avoir préalablement fait des études. C'est vous qui le dites. J'ai dit, moi je suis politique, j'assume. J'ai dit, nous les politiques, je parle, je prends ma part et je engage aussi les autres, il faut qu'ils se reconnaissent aussi. Les politiques annoncent vite, mais sans généralement sans faire une étude préalable. Je disais qu'effectivement, c'est possible de réaliser un logement pour chaque Gabonais. Le plan République a mis en place, mettra certainement en place des banques pour de l'habitat. Et cette banque-là va certainement, si elle prospère bien entendu, puisque nous sommes là au niveau du discours, si cette banque prospère ou prospérait, elle viendrait à bout du problème de logement, je pense. Un chef d'État ou un gouvernement fait des projections. Donc, ces projections, c'est comme un budget. Le budget, il est, quand vous le mettez en place, c'est un budget prévisionnel. Vous pouvez l'atteindre, vous pouvez le dépasser en termes de recettes, tout comme vous pouvez ne pas l'atteindre. Donc, vous ne pouvez réaliser un certain nombre de choses que si vous avez atteint réellement le budget. Et surtout, il faut que les gens tiennent la règle de la dépense, c'est-à-dire que l'argent qui a été affecté, par exemple, pour le logement, soit affecté au logement. Et c'est ça la difficulté, c'est sur l'exécution généralement de notre budget, où l'argent qui a été prévu pour le logement, à un moment donné, est déplacé pour faire autre chose. C'est ça la difficulté. C'est pour ça que je parle de la volonté politique. Si la volonté politique y est, c'est possible. La question du logement fâche tous les citoyens gabonais depuis plus d'une décennie. En réalité, avec la démographie qui ne cesse de s'accroître, alors que les espaces de logement posent un véritable problème, le président de la transition a sans doute pensé et jugé utile, lui qui est peut-être depuis longtemps au fait et à l'écoute des préoccupations de ses citoyens, pour comprendre qu'il serait temps, dans la relance de sa politique, et sans doute pour essayer d'attirer plus d'attention du regard des citoyens gabonais, pour avoir une espérance sur lui et sa politique. Ce sont des missions régaliennes et que l'État a pour objectif, d'abord, quand elle organise ses états généraux, la gestion des évaluations. Et dans la gestion des évaluations, vous devez comprendre une chose, que le logement social ou la politique du logement n'est pas financée que par l'État. L'État est un régulateur. L'État, donc, c'est ce qui fait en sorte que jusqu'à ce jour, nous constatons comme une certaine inertie, parce que toutes les politiques qui ont été annoncées, les créations des banques de l'habitat, la banque de l'habitat a existé au Gabon, mais pour un résultat que nous tous nous connaissons. Après avoir planté le décor sur la situation sociale basée sur la politique du logement, dans une ambiance intellectuelle et échange cordial, le journaliste principal François Nzengue invita le panel à se jeter dans le gouet pour décrypter et analyser l'environnement des partis politiques qui font la une après la tombée du rideau du dialogue national inclusif d'Angondje. En faisant une virgule sur la gérance des élections précédentes. Heureusement, je regrette un peu la manière d'adopter justement cette décision. En réalité, cette décision n'a pas été prise par les 680 personnes. Les commissions ont été reparties en sous-commission. Et ensuite, après cet exercice, au niveau de la plénière générale, toutes ces questions devaient être soumises en plénière. Fort malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 53 personnes en fait qui décident
à la place de 680, pour ne pas dire à la place de l'ensemble des Gabonais. Il n'y a pas eu de débat en plénière. Il y a eu de lecture de la sous-commission au niveau des commissions, et au niveau de la commission, ils sont allés la relire au niveau de la plénière. Donc vous avez été surpris par cette proposition, vous? Bon, elle a été proposée. Je ne sais pas le nombre de personnes qui ont proposé, le nombre de participants qui ont proposé la suspension. J'ai entendu dire d'autres, d'aucuns disent c'est 2 personnes. Et puis après, il n'y a même pas de politique à l'intérieur. Moi, je dis, c'est une décision, comme le disait Armand, mais il faut plutôt respecter les règles de l'art. Quand on parle d'un dialogue national, nous avons été engagés, nous avons travaillé au niveau des commissions. Après la commission, vous soumettez en plénière aux autres commissaires. Les commissaires de la commission n'interviennent pas, et c'est soumis en discussion et c'est adopté. Or là, nous avons assisté à une simple lecture de ce qui a été décidé au niveau des sous-commissions. On s'en remet simplement à la sagesse du président de la République, puisque ce n'est pas une décision souveraine. Dès lors qu'une institution n'est pas indépendante, lorsque l'autorité de nomination décide de relever, mais où les instructions qu'ils donnent, ils seront respectés. Une fois le président de cette institution et les autres membres étaient nommés par le président, nous avons vu toutes les décisions que prenait cette institution étaient orientées. Donc, l'inquiétude que nous exprimons ici, nous, en tant que politiques, c'est de savoir si est-ce que le ministère de l'Intérieur sera vraiment cette institution, on va dire, neutre, capable de rendre les résultats tels qu'ils seront proclamés, enfin, tels qu'ils seront déroulés. La petite inquiétude, c'est celle-là. Donc, la difficulté demeure à ce niveau-là. La difficulté demeure à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que ces institutions ne seront pas indépendantes, il va être difficile, moi je suis d'accord avec vous, vous parlez du problème de logiciel mental, intellectuel et moral, mais vous ne pouvez pas devant cette position, c'est-à-dire que la personne qui vous a nommé, vous ne pouvez pas la rejeter. Vous avez un brin on appelle ça de reconnaissance vis-à-vis de cette personne. Et donc les résultats qui proclament, vous avez vu ce qui s'est passé, nous l'avons constaté tous. Fait que nous avons fait réel, lors des dernières élections de 2023, le président du CGE s'est référé à l'autorité de nomination qui était le président de la République pour dire donnez-nous la suite à donner, voilà les vrais résultats. D'un pays n'est pas nécessairement la mise en place d'un certain nombre important de partis politiques. Ah bon? 104 au total. 104 au total. Vous comprenez, 104 partis politiques au total au Gabon. Cela peut nous amener à nous poser la question. Pour les 104 partis politiques qui existent depuis au Gabon, quelle est l'avancée de la démocratie politique? Autant dire que le nombre n'est pas nécessairement une obligation pour une réussite. Si nous partons sur ce... C'est pas le nombre qui fait la démocratie. Voilà, en 90, le principe était simple. Là-bas, c'était le parti au pouvoir qui organisait les élections. C'est-à-dire que le parti au pouvoir décidait de qu'est-ce qui devait partir comme candidat. C'était une nomination. Mais à partir de 90, on a le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'entre 60 et 90, il y avait... Au pouvoir qui désignait qu'est-ce qui devait partir. Omar Bongo est président en 67. C'est 67. Comprenez? Voilà. Nous Donc, partons de 60. On avait le Omba de 60 à 67. Voilà. Il faut prendre le Bongo de 67 à 90. Bon, on parle en 2090. Évidemment, à partir, c'était une petite note pour l'histoire. Oui. À partir de 90, en 90, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. La question que nous devons nous poser, c'est que le Gabon étant principalement disciple de la France pour avoir tout hérité, qui est-ce qui organise les élections en France? C'est le ministère de l'Intérieur. C'est une démocratie non négligeable. Aux États-Unis, les élections sont organisées conjointement par les deux partis, les responsables des deux partis, à savoir les démocrates et les républicains. Si au Gabon, c'est le ministère de l'Intérieur qui devrait organiser désormais et à nouveau les élections, il faudrait plutôt poser la question de savoir quelle est la moralité des personnes qui sont affectées à ces postes. Et c'est sur la question de la moralité des personnes qui sont affectées à ce poste que ressort le principe de la nomination récompense. Parce que les agissements à des postes sont parfois des agissements personnels. Pourquoi personnel? Parce que l'on voudrait satisfaire celui qui nous a amenés là pour être reconduit. Et à partir de ce moment,
C'est personnel. Pourquoi? Parce que c'est dit, si on m'enlève, je ne bénéficie plus des avantages. Sans appel. Ce qui montre clairement, effectivement, tout ce qui a été dit ici. Quand quelqu'un répond de toi, il ne peut pas aller à l'encontre de ce que tu veux. Et c'est ce qui se passe généralement. Donc pour moi, dans un pays comme le Gabon à faible démocratie, plutôt démographie, à faible démographie, nous pouvons effectivement organiser des élections. Peut-être que les Gabonais ont voulu que le ministère de l'Intérieur organise des élections, mais que ce soit un système de vote électronique. Le président Victor Missanda, face aux journalistes, panélistes et auditeurs, via la magie de la technologie, est revenu sur la relation des partis politiques de la majorité avec le parti au pouvoir PDG, en chutant sur les œuvres caricatives des fondations des premières dames qui font polémique. Sache que les partis politiques, en réalité, la majorité n'ont pas reçu de subventions. Nous n'avons pas, c'est pour répondre aussi à notre auditeur, pour dire que nous sommes restés par fidélité parce qu'on ne refuse pas sa femme parce qu'elle ne nous a pas donné à manger aujourd'hui. Nous sommes restés par fidélité, c'était un engagement. Mais au fil du temps, nous avons compris parce qu'au sortir des élections, même bien avant même les élections présidentielles, on s'était déjà constitué dans le cadre d'une coalition. Donc les petits partis politiques, la majorité, étaient constitués déjà en coalition pour dire bon, le PDG reste de son côté. De toute façon, même si les choses se seraient bien passées, on n'aurait plus cette majorité, peut-être pas avec les mêmes partis politiques autour du Parti démocratique gabonais. Donc le faire croire qu'il y avait des gens qui recevaient l'argent en sous-jacent, sous la table, aucun parti politique, peut-être, mais je n'en connais pas un seul puisque nous nous retrouvions pour en parler. Donc c'est une question de responsabilité, je dis. En ce qui concerne l'UDR, l'UDR n'a jamais reçu quoi que ce soit, je dis quoi que ce soit, ni venant du président de cette majorité, encore moins du secrétaire général, qui doit mettre les moyens, l'argent public à la disposition de ses épouses pour des actions. Nous saluons les actions caritatives de ces épouses. C'est des bonnes actions. Maintenant, il faut que ça soit encadré, comme le disait le docteur en Sciences Po, qui me disait il faut que ça soit encadré par des textes qui disent que le chef de l'État, dans le cadre de ses pouvoirs discrétionnaires, peut mettre à la disposition de ses épouses pour des actions allant dans tel domaine. Qu'est-ce que vous avez dit au dialogue au sujet du statut de la première dame? Bon, moi, j'avoue personnellement, est-ce que cette question a été abordée? Je n'en sais rien. Peut-être que vous étiez dans une autre commission. Mais je vous ai dit dans cette commission, parce que toutes les questions n'ont pas été abordées en plénière. On a eu affaire à une lecture, donc, de ce qui s'est passé au niveau de cette commission, donc je suis mal placé. Il paraît que c'est un sujet un peu sensible. Hein. Mais il est même sensible. Il est même sensible parce que, à reprendre Armand, dire que la République dispose des pouvoirs discrétionnaires, donc capable de dire, bon, je mets de l'argent du contribuable à la disposition de mon épouse pour mettre en place comment on appelle, des fondations, et que donc ces fondations ne vivront que sur la base des cotisations, disons, de la base du budget de l'État, mais ça pose problème. Il convient de noter que durant l'émission Antenne ouverte, sans langue de bois, dans une ambiance patriotique, les panélistes ont remercié l'initiative en saluant les auditeurs et les présentateurs durant des échanges interactifs.